بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال من طال عمره وحسن عمله قال فأي الناس شر قال من طال عمره وساء عمله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Alhamdulillah, mes frères, toutes les louanges reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Jalla Jalaluhu Amma Nawalu, qui nous donne la chance d'être là pour cette salat bénie, importante et capitale de la semaine, salat du Jumu'ah. Dans le hadith qu'on a cité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçoit la visite d'un homme qui lui pose la question: Ya Rasulallah, qui sont les meilleures personnes? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond: Man tala umuruhu, ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde une longue vie, ceux qui ont une longue vie et dont les actions sont bonnes. La personne continue, dit: Ya Rasulallah, qui sont alors les mauvaises personnes? Sharrun nas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui répond: ceux qui ont une longue vie mais dont les actions sont mauvaises. Alors par rapport à ce hadith, des gens pensent parfois que si on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala, on décide de suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande de faire, on est privé. On ne profite pas de la vie. En d'autres mots, les amis d'Allah, les gens simples qui fréquentent, qui essaient de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, de se corriger, ils ne sont plus à la page. En fait, c'est plutôt le contraire. Les amis d'Allah, les proches d'Allah, ceux qui font un effort pour suivre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur demande de faire, profitent parfois mieux que les autres. En apparence, peut-être, ils ne sont pas comblés, mais intérieurement, ils reçoivent les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont bénis par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une question d'orientation, d'approche. Une approche qui est différente, plus louable, on va dire, que ce que les gens pensent. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset qu'on a cité, dit: Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alayhim barakat. Que si les gens de la cité, de la ville, du village, amanu, auraient cru, wattaqaw, font preuve de piété, lafatahna alayhim barakatim minas sama'i wal ard, nous aurions déversé sur eux les barakats, les bénédictions des cieux et de la terre. Alors cette notion de baraka, si on pose la question à quelqu'un, c'est quoi la baraka? Les gens vont donner des définitions, on va dire, différentes. Difficile de donner une définition, on va dire, parfaite, précise de la baraka. La baraka prend plusieurs formes. Peu de moyens, peu de choses, mais les résultats sont excellents. On est satisfait. Alors, les ulama disent que la baraka, c'est un bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala met dans les choses. Et si la chose, elle est peu, il y a peu, elle augmente parfois. Et si la chose est déjà, on va dire, abondante, la chose devient profitable.
Donc les gens qui se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala, eux profitent de ces bénédictions, de ces barakats. Alors nous aussi, on aimerait obtenir ces barakats, être comblés, profiter de cette vie et profiter de la akhira également. Comment faire? On va essayer de donner quelques moyens qu'on trouve dans le Coran, dans la Sunna. Comment attirer sur soi les barakats, les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. En fait, la baraka, c'est se dire, c'est l'action qu'on fait, mais avec une intention durable, qui va me profiter éternellement. À l'image du hadith qu'on a cité, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, les meilleures personnes sont celles qui ont une longue vie et qui font des bonnes œuvres. Difficile peut-être de faire une bonne action, mais une fois qu'on l'a fait, l'effet de cette action, cette bonne action, elle va durer. Aussi bien dans ce monde qu'en dans l'akhira. Alors que pour la mauvaise action, c'est différent. Facile à faire. On trouve du plaisir à faire. Si une personne vous dit qu'elle commet un péché, mais qu'elle ne trouve pas du plaisir dans ce qu'elle commet ce péché, c'est difficile d'admettre. C'est facile à le faire. Mais aussitôt qu'on l'a fait, le plaisir a disparu. Maintenant, ce sont les conséquences de cette action qui restent. Le croyant, lui, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à choisir les actions qui nous profitent aussi bien dans ce monde qu'en de l'akhira, qu'on profite dans ce monde également, mais que les récompenses, les effets de ces actions vont nous servir également dans le akhira. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne tawfiq déjà de comprendre ce point. Ensuite, les choses, les moyens par lesquels on s'attire les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, la taqwa. Le verset qu'on a cité le mentionne. La taqwa, la piété. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw. La piété est un moyen pour s'attirer les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Piété, pas seulement envers Allah subhanahu wa ta'ala, certes, lorsqu'on fait les ibadat, lorsqu'on adore Allah subhanahu wa ta'ala, mais lorsqu'on parle aux gens, lorsqu'on s'adresse aux gens, dans notre comportement, dans nos mu'amalat, dans nos relations, et arriver à un niveau où les gens ont du respect pour nous, les gens ont de l'amitié pour nous. C'est ça la taqwa. Donc, plus on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de cette taqwa, et plus on respecte les gens en suivant les orientations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en adoptant les makarimi akhlaq, les comportements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus on profite. Taqwa. Deuxième moyen par lequel on a une vie bénie, on reçoit les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, la récitation du Coran. La récitation du Coran, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Dans la sourate Sad, Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du Coran, un livre béni que nous avons fait descendre. Kitabun anzalnahu ilayka, vers toi, liyadabbaru ayatihi, afin que l'on médite sur ces versets. C'est la récitation du Coran, oui. La récitation du Coran, tilawat et Coran, ça apporte ses bénédictions. Mais il y a une marche à faire, supplémentaire. Liyadabbaru, méditer sur ces versets. Et plus une personne médite, prend le temps de lire, de comprendre le message du Coran, de prendre une traduction tout simplement du Coran et d'essayer de comprendre ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande et ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans ce Coran, la personne découvre des choses, la personne voit le miracle du Coran et plus elle va profiter
de ces barakats. Pourquoi? Tout simplement, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Car le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala a dit de ce Coran, shifa, pas de dépression, pas de maladie, pas de soucis. Lorsqu'on lit le Coran, alhamdulillah, on le fait, on lit le Coran. Mais rares sont les personnes qui prennent le temps de comprendre ce Coran et mettre le défaut, on va dire, l'excuse de la langue. Non. Dans la sourate Sad, Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à comprendre ce Coran. Des années qu'on lit la sourate Fatiha, mais jamais on a essayé de comprendre la sourate Fatiha. Essayer de comprendre le Coran attire sur nous les barakats du Coran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Walau kana min 'indi ghayri Allah. Afala yatadabbaruna al-Quran dans la sourate Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Quran dans sourate An-Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à méditer, à comprendre ce Coran. Donc un moyen pour obtenir les barakats, si on veut profiter, on veut être béni. Tout le monde est à l'affût de la baraka. Il n'y a pas de baraka dans nos vies de tous les jours. Barakat fini. Oui, peut-être baraka est fini, mais est-ce qu'on a essayé d'adopter les moyens qui attirent sur nous la baraka? C'est une autre question. Donc deuxièmement, réciter le Coran. Troisième moyen, dua. Faites dua. Demandez à Allah subhanahu wa ta'ala. Le dua est le moyen par lequel on obtient la baraka. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir ce qu'on va faire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de manger, Bismillahi wa barakatillah, lorsqu'il a bu le lait, Allahumma barik lana fihi wa zidna min, lorsqu'il est invité chez les gens, Allahumma barik lana fima razaqtahum, barakallahu lak wa barakallahu alayk. S'il y a un moment qui mérite le plus de bénédiction, c'est lorsqu'une personne se marie. Et regardez, lorsqu'une personne se marie, lorsqu'ils vont commencer cette vie de couple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilise en 2 fois la baraka. Barakallahu lak wa barakallahu alayk. 2 fois. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on veut faire quelque chose, on a un projet, on quitte sa maison, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala la baraka. Donc dua. Ne pas se dire que la baraka a disparu et on croise les bras. Non, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Quatrième moyen, c'est quatrième note que les mashayikh ont cité, ne pas être gourmand, ne pas vouloir trop, avoir plutôt un cœur large. Hadith de Muslim de Hakim ibn Hizam, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit les biens matériels à Hakim en disant Inna hadha al-mal khadiratun hulwatun, que les biens de ce monde, khadiratun hulwatun, verdoyant, hulwatun, sucré. Le prophète sallam utilise ces termes, pourquoi? Parce qu'il s'adresse à qui? Aux Ansar, aux gens de Madina Munawwara, qui étaient pour la plupart des agriculteurs, des planteurs. Khadiratun hulwatun, comme les plantes qui sont vertes et qui sont attirants. Mais ces biens sont comme ça. Les biens de ce dunya, khadira, hulwa, mûrs. La saison arrive là, des fruits mûrs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit à Hakim, celui qui maintenant utilise ses biens, gère ses biens, bisakhawati nafsin, avec sakhawat, avec générosité, qui le prend mais le met pas dans ce cœur, qui utilise ses biens, utilise ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné, sans être attaché à ce bien, burika lahu fi. Le prophète sallam dit, Allah subhanahu wa ta'ala bénira les biens de cette personne. Et le prophète sallam qui dit ensuite à Hakim, par contre, celui qui le prend, qui est à l'affût de ses biens, bi ishrafi nafsin, toujours vouloir, désir d'avoir plus, avec, on va dire, boukhl, avarice, lam yubarak lahu fi. Le prophète sallam dit que cette personne ne verra pas les bénédictions dans ses biens, mais elle ressemblera kalladhi ya'kul wa la yashba', comme la personne qui mange et n'est jamais satisfait, n'est jamais rassasié. Donc, un point très important ici,
c'est de ne pas être gourmand, vouloir trop. Il y a un autre hadith qui nous oriente vers cela, un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de la personne qui emprunte de l'argent. Et elle emprunte avec l'intention de rembourser. Allah subhanahu wa ta'ala l'aidera à rembourser. Et par contre, la personne qui emprunte mais n'a pas l'intention de rembourser, atlafahullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à propos de cette personne qu'elle ne parviendra pas à rembourser, mais au contraire, Allah subhanahu wa ta'ala détruira ce qu'elle a emprunté. Donc, lorsqu'on a des biens, lorsqu'on a la possibilité d'avoir des biens, faites-le, mais en gardant un cœur détaché de ces biens. Ensuite, cinquième moyen pour obtenir les bénédictions d'Allah subhanahu wa ta'ala, commencez à travailler tôt. Levez-vous tôt. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallam fait doigt pour sa umma et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de bénir sa umma tôt le matin. Maintenant, l'organisation, le système est devenu qu'on commence à travailler tard. Oui, les commerces ouvrent tard, mais rien ne vous empêche de commencer à travailler, de vous organiser tôt le matin. Regardez les gens qui vont au marché forain tôt, mercredi et dimanche matin. Le soleil n'est pas levé, mais ils ont commencé à travailler, ils travaillent. Donc, prendre l'habitude de se lever tôt, de commencer ses activités tôt. Le prophète sallam dit dans un autre hadith, il déconseille aux gens de dormir au lever du soleil, au moment où le soleil se lève. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment que les bénédictions sont distribuées. Alors il y a des gens qui disent que on a du mal à dormir la nuit. On a du mal à dormir la nuit.